Bonjour les amis, essayez de vous connecter parce que après c'est pour l'histoire du Congo, c'est aux historiens de prendre leur plume parce que après je serai engagé totalement dans une campagne difficile, la députation française dans le département de l'Oise. Alors donc je voulais dire à qui va l'entendre sur la situation de notre pays et je vais parler avec des témoins vivants. Je ne suis pas dans vos velléités. Et donc, quand il y a eu cette première guerre au Congo, il y avait la souffrance au Congo. Donc, je suis allé voir Madame Buffet, ministre Georgina Buffet, qui va me recommander auprès du mouvement de la paix. J'ai appelé Tungamani, le cousin à Solange, Boudjoumou, et donc je les embarque là-bas avec mon petit frère et le neveu de Bala Vital. Donc j'avais demandé de l'aide pour le Congo. Et donc, j'avais demandé, puisqu'il y avait des velléités, un colis devait atterrir à Pointe-Noire pour les sudistes, un colis par Kinshasa. Alors, vous demanderez à M. Balavital de la CAP qui vous dise qu'est-ce qu'il en a fait de ce colis que moi j'avais sollicité et qui était octroyé. Donc, je ne suis pas dans vos poubelles. Je vais prendre encore un an. Toujours pendant cette période sombre de l'histoire de notre pays, je fus invité par le couple Milongo, Madame Laurentine Milongo, M. Milongo dans leur résidence. Au protocole, M. Rufin Bidunga, qui par la suite n'avait pas assisté à la discussion que j'avais avec Mme Milongo en présence de son mari. C'est ça l'histoire du Congo. Et donc, je suis là toujours dans le cadre de l'apaisement. Après ça, et donc M. Milongo, et à son âme, il va faire le vol dans le même avion que le ministre Yves Otexier, chevènementiste, le député de Chevènement. Il dit c'est dommage, ils ne se sont pas adressés à moi parce qu'ils ne se connaissaient pas. Ça, il est vivant, c'est le député de Jean-Pierre Chevènement qui va me le dire. Donc j'ai essayé de me rapprocher. Je coupe après les postes. Alors, Clarisse Capou, Solange Boudjou, Senga qui a manqué, Théophile Senga qui a manqué une occasion de se taire. Je m'adresse à lui. Je n'étais pas dans la salle de... Quand de Kolola nous a cherché Pierre et Adrien Baloukou dans la salle. Je n'étais pas là. Clarisse Kakou était là. Et donc, je ne suis pas en quête de poste. Il me connaît Senga. Il aurait dû se taire. Il a manqué une occasion de se taire. Je m'adresse à lui. J'en ai dit un mot à Maurice Lusala. Alors, si c'était faux, si Clarisse Kakou avait menti, le fils à Kolela, Serge Nexon Kola, il vivait dans ma maison. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Là, on ne court pas vers les postes. Vous faites du mal à ce pays. Vous faites du mal à ce pays. Et donc, je n'ai jamais publié la lettre de Daniel Fertré, député dans la circonscription d'Uni Stein-Blameni, qu'il avait adressée à M. Védrine. Moi, j'ai la copie, la lettre. Alors, on ne vient pas jouer dans les affaires du Congo. M. Moudilo, il sait que je suis parmi les fondateurs du parti d'André Milongo et je n'ai jamais assisté à la suite, je n'ai jamais siégé dans son parti. Un jour, Moudilo en difficulté, il a dit, on a besoin d'Adrien Abaloukou. Il est là, il est vivant. Moi, je ne suis pas dans vos bêtises. Il est là parce que vous allez faire la manif. C'est qu'on devait faire dans un pays normal, c'est-à-dire régulier, et quand il y a ce genre de décès, pour l'apaisement, on prend le temps en tant que Bantou de l'observation d'un deuil. Alors, si vous n'avez pas compris ça, vous voulez mettre les Congolais face à face, moi je demande à mettre les Congolais côte à côte. Et donc ma femme a une certaine liberté. Parce que je vous entends, je n'ai même pas obligé de vous répondre. Et oui, c'est mon équilibre. La situation est tellement grave. Alors, elle a raison de protéger son âge, je ne vois pas l'inconvénient, elle est libre de ses propos.
Je pense qu'il n'a pas dérangé. Et quand elle est venue m'interroger, j'en ai profité. La vérité s'est dit en blaguant. J'ai dit à la chance de défendre tes frères. Vous n'avez pas entendu ça? Ils sont en train de boire l'eau sale à la couleur des urines. C'est ça que vous voulez? Nous avons à bâtir ce pays. Alors, donc, je m'adresse à tous ceux qui n'ont pas compris que, puisque Solange Boudimong a dit que le moment était particulier, bien entendu. C'est pourquoi je me suis mis au sommet de ce triangle-là. Monsieur Stani, qui est en Égypte, il m'a écrit, en tant que grand frère et président, si on pouvait se transcender. Oui, je l'entends bien. Et j'entends aussi Monsieur Mabiala, qui est l'ami de Mabankou. Qui est l'ami de Mabankou. Il devait prendre la parole pour dire un mot pour ces pays-là, parce que on ne peut pas continuer comme ça. Lorsqu'on a perdu la direction, on revient au carrefour. C'est comme ça. Monsieur Jean-Noël Mabiala, qui est l'ami de Alain Mabankou, il m'a cité que entre l'édition de la famille, mon nom a été cité. Il n'a pas cité Mabankou, il m'a cité en deuxième position. Après Alphonsine, il ne m'a pas contacté. Mais tout ce qui ira dans le sens de la vérité, de la bonne cause, alors je ne peux pas me soustraire. Donc je n'ai pas envie de vous parler de l'histoire du Congo, je vous ai parlé au Texier. Baouzek, député, c'est un ami, c'est un frère. Il ne peut pas passer sans me dire bonjour. Ah, frangin, hein? Je suis en train de faire un direct. Ça, c'est un frangin. Ah, tu restes calme, hein? Parce que je parle à ces Congolais-là. Je préfère les faire dans ma voiture. Hein? Je leur parle de l'histoire du Congo. Tu peux t'installer dans ma voiture, rentre. Tu peux t'installer, des petits plaisantés. Tu as vu ma femme, non? Elle n'est pas généreuse. Elle est généreuse. Alors, je parle à Maurice Luzala, qui fait partie de la famille. Est-ce qu'il a déjà dit un mot? Moi, je l'ai dit. Donc, je m'adresse à la France, à Macron. J'ai dit à Macron, lorsque la maison du voisin brûle, il faut apporter de l'eau, de l'aide. Sinon, en retour, c'est votre maison qui finira par brûler. C'est sentiment anti-français. Il faut qu'il en prenne conscience. Et je m'adresse à M. Macron. Je dis que je suis plus âgé que lui et j'ai l'âge de son père. L'histoire de la France, moi, je la connais. Alors, s'il y a discussion, en prenant le président français, en prenant ma mère, d'entonner la Marseillaise de tous les couplets, je pense que Macron n'était pas. Ma mère l'a chanté en préfecture. Parce qu'on voulait savoir si elle parlait. On leur tapait comme ça pour apprendre l'hymne national. Et quand vous avez ces gens qui sont morts pour la France, le discours de Marine Le Pen ne passera pas ici. Certains Français ont fait la collaboration dans ce pays et on leur a donné 1 minute de faire le bilan de leur vie. Et donc, je vais me rapprocher. Vous voyez, je ne suis pas de mon or. Sur ma page, vous avez M. Macron qui m'envoie ses notifications. Vous avez M. Jean-Luc Mélenchon qui est sur ma page. Et donc, vous allez essayer de vous calmer. Ce pays est à bâtir, le Congo. C'est une honte, c'est un chiffon. C'est quand même la capitale de la France libre. Et vous n'avez pas compris ça? C'est une honte pour la France. C'est une honte pour le Congo. C'est une honte pour l'ONU. Parce que vous passez votre temps. J'ai la lettre encore de Mme Voynet, ministre de la République, qui m'a donné raison. On ne peut pas continuer à vendre des armes comme des cacahuètes. Quand on vend des armes, on décime une population, on tue les gens. Il faut vendre. Moi, je vais rentrer dans le lobby de l'agriculture. J'ai toujours fait ça. Quand vous vendez le pain, vous êtes sûr de vendre le pain. Et c'est comme ça qu'on maintient la croissance. Hein? Jean Castex. Mon ami, Vaucluse a envoyé. Il continue dans le mensonge. Hein, les statistiques sanitaires, c'était un mensongeur. C'est Vaucluse qui m'a envoyé la copie. C'est dans les journaux. On ne peut pas jouer avec ce pays. Nous avons à pesantir les relations dans le monde. Alors, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas autrui. Nous avons besoin de paix, de dialogue dans ce pays, ici en France et partout dans le monde. Vous voyez, commencez à venir. Moi, je ne serai pas la manif. Et ça ne veut pas dire que je ne suis pas en deuil. Oui, je suis en deuil. Il ne faut pas laisser les Congolais face à face. Je veux les Congolais côte à côte. Et donc, vous allez demander à Moudilou
Vous allez demander au taxi, vous allez demander Madame Laurentine Milongo, encore là. Vous demanderez à Serge Kolela, il a vécu dans ma maison. Donc je n'ai jamais fait la courbette. Et si je voulais aller dans le camp de sorciers, je l'aurais fait. Je connais la maman de Kiki. J'ai déjà échangé quelques mots avec elle. Une femme extraordinaire. Qui n'a rien à voir. Et je m'arrête là. Sur ce, je vous dis un grand merci. Peu importe mon équation personnelle, j'ai toujours préféré perdre mon combat et que le Congo gagne le sien. Je suis dans cette disposition-là. Vous allez ban à maman Moko. J'ai dit à Albin, je l'ai appelé par Messenger. J'ai dit, petit, attention. Faut pas jouer avec le feu. C'est un Sassus, non? Il est de Sassou. Je lui ai parlé au téléphone. Et vous ne le savez pas. J'ai dit, attention, on ne joue pas avec le feu. Il faut mettre lui le feu. Il est là. Maintenant, la presse congolaise, elle est pourrie. Au lieu d'interroger l'article 70, il n'est pas discuté, déjà. Là, où sont les juristes congolais? Maître Nganga, t'es où? Maître Senda, vous êtes où? J'ai discuté avec l'avocat de Bokoko, comment on l'appelait, Tricot, c'est un ami. Allez voir un jour, lorsqu'une Congolaise, qui était une amie à moi, s'est permis d'aller voir Bourdon, on l'a dit que je le connais, ces messieurs-là. Bourdon me connaît. Je ne suis pas dans un fonds de commerce politique. La situation est extrêmement grave. Quand je vois ce petit Africain avec du bois en train de fabriquer de l'engin de manutention, et cela, ça m'a interpellé. Alors, on passe notre temps à s'entretuer. Est-ce que ça... putain, bordel. J'ai soufflé comme un Mitterrand, ce vent de la liberté, je dis bien, au Congo, en France et partout ailleurs. C'est ça, notre combat. Les glaciers sont en train de fondre. On a d'autres combats sur cette terre des hommes. Et la distraction, puisque cela je m'interroge sur la distraction. Je ne suis pas dans la distraction. Je ne suis pas dans la distraction, elle me connaît. Alors, je mets quiconque au défi, je parle avec Albert. Je lui ai donné un conseil. On ne peut pas jouer avec le feu. On ne peut pas mettre l'huile au feu. Voilà l'engagement qui est le mien. Hein, petit frère, qu'est-ce que je dois leur dire encore? Non, ça va déjà. Ça va là? Non, ça va déjà. Alors, vous voulez que je montre mes larmes? Vous faites du mal à tout le monde. Je n'ai pas envie de... Vous ne verrez jamais mes larmes. Je les cache. Vous ne verrez jamais mes larmes. J'ai un petit frère qui est là. Donc, c'est un gars que je connais très personnellement. J'étais dans les fêtes avec lui. Il a manqué une occasion de se taire. Il y a de deuil. Voilà, une minute à son petit frère. Il a plus fréquenté Paco que moi. Moi, je n'ai jamais fréquenté Paco. J'ai le fils à collecter dans ma maison. Donc, je n'ai jamais cherché un poste. Vous voulez que je parle de Sonia Boutansi? C'est un grand frère. C'est lui qui m'a mené au collège de Boko. Vous voulez que je parle de lui? Mais je ne suis pas dans vos métaphores. Si vous faites des métaphores comme à Banco, moi, je fais des anaphores. C'est-à-dire, je martèle, je tape 3 fois, 4 fois, et cette pointe-là finit par rentrer. Moi, je n'ai pas fait... on m'a dit qu'il aimait les chats. Il s'est promené avec son chat. On m'a vu me promener avec mon chat. J'ai pas de chat, c'est ce que vous pensez? On m'a vu me promener avec les chats. Monsieur Noël, Mabiala, tu as cité mon nom. En tout cas, monsieur Mabankou, c'est ton ami, c'est ton frère. Et je suis d'accord que tu m'aies cité. Je ne suis pas un lâche. Donc je veux que ce pays-là retrouve la voie de la paix, de la raison. Je ne sais pas comment vous qualifier. Mais je suis dans le milieu français. J'avais interrogé monsieur Lionel Jospin, il est vivant, incapable de me répondre. 7 pages, il m'a répondu 7 lignes. J'ai dit, je ne sais pas assez. Il était incompétent, il ne pouvait pas me répondre. Il a envoyé ma lettre à Vidrine, sans vivant. Allez les voir. Je n'ai rien à prouver. On nous a dit qu'on était dans les caniveaux. Moi, je ne suis pas dans les caniveaux. Je vous ai montré que j'ai enseigné à l'université avec un diplôme d'ingénieur. 2 universités. C'est le petit là, comment on l'appelait, qui a fait le droit, qui était venu me contredire. Mais je suis celui qui a défendu, parfait colère, sur le sein de Zanativi. Zanativi là. Et pourquoi on interroge ces petits-là? Vous racontez quoi? Vous parlez beaucoup. Mais c'est nous qu'il faudra venir interagir. Vous appelez Mabankou.
Vous appelez Adrien Balougou de donner la position du Congo. Appelez Mabankou. C'est en train de distraire les gens. Hein, selon Cameroun Télé, c'est distrait. C'est votre radio. Puisque Makosso, le sait bien sûr Makosso, il m'a dit tu as fait une percée dans le milieu français. Et vous n'êtes pas honnête de reconnaître une banque. Je suis le seul Congolais pour l'instant de notre génération où les Français ont donné l'argent pour aller faire la campagne au Congo. Quand vous allez voir l'histoire, ils ne veulent pas écouter l'histoire. Les Français ont donné l'argent pour que j'aille faire la campagne. On a failli même taper mes petits frères à Brazzaville. Mais l'homme est humble. J'avais l'argent d'occuper pour hôtel général de 5 étoiles. Nakala. Les gens ont failli taper mes petits frères au plateau de 15 ans. Je suis à l'hôtel de l'armée du salut. Et donc mes comptes de la campagne française sont vérifiés par le Conseil constitutionnel français. Je n'ai pas dépensé plus un sou. Je ne suis pas resté dans la maison de mon père. C'est la famille qui m'a dit, tu es venu pour la France, ne restez pas avec nous. Et je suis resté dans cet hôtel modeste de l'armée du salut. Parce que je suis un homme du peuple. Et ça, vous allez écrire cette histoire-là. Ah, le petit, il ne faut pas tirer l'histoire. Ah, ma banque, c'est un petit frère. Mais un peu congénat. C'est le premier Congolais. Le Congolais. Le Français va pessayer, mon tété, à ta campagne. Alors, je n'ai pas voulu aller à Télé Congo. Monsieur Ngwaka, qui est venu me voir, un petit de l'armée du salut. Même l'armée du salut, quand il a dit la Kolélago. Mais s'il était président, c'est le premier à aller faire la prière au palais. Tu as vu l'armée du salut pleurer, Kolélago? Même pas. Hein. Et c'est à moi qu'on va donner des leçons. À moi, à ma femme. Mais vous charriez ou quoi? Vous charriez ou quoi? Maintenant, je fais cette vidéo, puisque dans des places, on a ça comme ça. Amen, je te me dis, quand on arrive. Et je suis pas un monsieur gentil. J'ai déjà manqué de respect à quelqu'un. Donc, je fais ça dans ma voiture. Pour vous dire les 4 vérités. Là, ma femme n'est pas là. Je suis avec toi. Quand on est là, le calme. Vous êtes besoin qu'on bombe en moque encore. Vous n'avez pas honte. Mais vous êtes des frères. Je dis que mon bon dit là, quand tu prends la rive à Teke, moi je vais vous parler de Poto-Poto. Je suis à la grande école de Poto-Poto. Tu as la rue Mboshi. Tu as la rue Kouyou. Là où habitait Sonny Laboutansi. Tu as la rue Bateke. Yakoma. À chaque fois que tu sautes une petite rue, il y a un chef de guerre et qui parle notre patois. Mais c'est honteux pour notre pays. Un petit pays comme ça. Et bon sang, on va où? Un petit pays? Regardez les Antillais, colonisés par les autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont un Réunionnais, habitent en Afrique là-bas, vers Madagascar. Vous avez des Antilles vers l'Amérique. Et ces gens-là, ils parlent à moitié 50% des créoles. Vous avez des petits Bateke qui veulent qu'on parle de Teke. Vous avez des petits Mboshi. Mais moi, j'ai des parents Mboshi. Je ne connais pas Mbobo. J'ai des parents Mboshi. Mais c'est quoi vos histoires là? Il faut que vous reveniez au bon sentiment. Parce que sinon, vous allez me croiser sur votre chemin. Moi, je vais me battre en France ici. Mais si vous étiez fort, j'ai dit c'est un privilège d'être président dans un pays, c'est un privilège. Mais vous devez aimer votre peuple. Incapable. Si un président africain qui est capable de faire passer la même monnaie, le CFA, du Tchad au Niger, il n'y a pas un champ magnétique qui lève le doigt. On nous a écrasés dans tous les continents. On marche sur nous. En Chine, est-ce que c'est nous qui avons inventé la pandémie? On a dit que c'est sorti dans les laboratoires, je ne sais pas de quel pays, ainsi de suite. Aucun président français. Je n'ai jamais indexé. J'ai dit au président chinois, alors là, attention. Nous ne sommes pas la pandémie, nous ne l'avons pas créée, vous faites attention. Quel est le président d'Afrique qui a levé son doigt? Je suis celui qui va défendre les médecins français. Le gouvernement français a fait parce qu'on ne joue pas avec les réseaux sociaux, ils veulent aller tester le vaccin chez nous. J'ai dit, je les connais. Ils ne savent pas qu'est-ce que, quand on transporte un malade, on met de la bouteille de l'oxygène. Quand on arrive à l'hôpital, on met l'oxygène de ville, on met le plastique pour humidifier, ce qu'on appelle hygiénothérapie. Ils ne connaissent pas ça, ils racontent des conneries. Je suis le seul à défendre les médecins français. On ne joue pas avec les réseaux sociaux. J'ai vu l'échange entre deux présidents. On ne joue pas. Quand on n'a rien à dire, on ferme sa bouche. Alors, vous voulez que je continue? C'est une tristesse. Tu as dit, il y a maman moko. Mais vous allez où là? Mais on a envie de construire ce pays.
Et quand j'ai vu l'hôpital de campagne dans un autre pays, c'est mes dessins qu'on a formés avec l'argent des Congolais à Cuba, que vous allez mettre ailleurs. Et vous voulez que je discute avec vous? Vous voulez que je discute avec vous? L'article 70, l'article 96, vous voulez que je discute avec vous? Je n'ai pas envie de discuter avec vous. Tellement que la situation du peuple congolais me fait mal. Je n'ai pas envie de discuter avec vous. Pourquoi je n'ai pas d'argument? Mais il y a une Congolaise qui avait dit que je suis un faux professeur et je sers dans les poubelles. Amenez le sanglé. Je vous ai montré, je suis chef de service. Je ne me gêne pas. Pas hier, plus que hier. Au chef et directeur, quand il est, j'allais faire un direct pour instruire. Puisque Clarisse Kako me dit, va enseigner à l'université. Oui, je suis enseigné à 2 universités ici. Orléans, Paris 8, et j'ai fait des conférences et les élèves pleuraient. Il faut aimer ce pays. Alors, quand il y a mort, vous faites le deuil d'abord. Après, vous faites ce que vous avez envie de faire. Alors, donc, je dis encore à Senga, qui est un grand frère, que je connais très bien, je prends témoin. Moi, je nous allons moi en train de répondre. Et vous nous télé. S'il était pété dans le bâton, que comme j'allais lui donner une gifle. Parce que ce n'est pas normal. Il faut prendre le temps de deuil. Après, on va discuter. Après, on va discuter. Votre chef est là. Au lieu d'avoir le pouille à léopard, tu me coûtes le léopard, tu as qu'une bâtie là. Mais c'est quoi ça? C'est la distraction. Mais moi, je ne suis pas un charognard. Je ne mange pas de la viande pourrie. Je vais rentrer dans vos trucs. Moi, je n'ai pas envie de rentrer. Et je suis dans le deuil. Vous devez mettre le drapeau en berne pour apaiser la situation et qu'on commence à discuter. Wafa Watoma. Qu'est-ce que c'est ici? Les mochis dansent et les Bakongos pleurent. C'est quoi ce pays? Moi, je ne comprends pas ce que vous faites dans ce pays. Alors, moi, si vous me donnez 3 jours, 3 jours, je règle le problème du Congo. J'ai dit que j'étais chez Milongo. Le conseiller de Sassou Bidunga, Rifan, il était au protocole et on l'a viré. Il n'a pas suscité à la discussion que j'ai eue avec Laurenti. Il est vivant d'aller lui poser la question. Là, vous voulez faire parler les gens, j'ai appelé les bennes. Albin, je l'ai appelé. Il est embauché. J'ai dit, petit, attention. Ne jouez pas ce jeu-là. Attention, nous devons revenir au bon sentiment. Alors, quand on a dit ça, vous voulez que je parle en français? Il y a des chers candidats, ici, dans l'Oise, et ce député-là, j'ai dit, je parlais. Macron ne lui envoie pas de notifications, il l'envoie à moi. Donc, il ne les connaît pas. Il est isolé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il ne connaît même pas son mandat. Il est député, ce qui m'appelle encore. C'est qui ce nom-là? Oui, je vais les appeler après. Je raccroche d'abord. Et donc, il m'a coupé un peu le fil d'idée. Moi, je suis calme, j'aime ce pays. Nous voulons ce Congo. Je n'ai jamais insulté Sassou Nguesso, ce n'est pas mon problème, je ne suis pas dans l'insulte. Il faut aux femmes là. Vous allez détribaliser ce pays. Vous n'avez pas le droit de mettre les Congolais face à face. Vous n'avez pas ce droit-là. Les Congolais doivent être côte à côte. Tu as dit, Banaya, maman, un petit pays. C'est un bateke. Donc, je souffle, je le dis, je souffle le vent de la liberté au Congo, en France et dans le reste du monde. Moi, je suis du monde. Ceux qui étaient venus, mais je même pas le vote, oui. Je n'ai enseigné encore. Mais j'ai formé des Iraniens. Vous voulez que je les montre mes stagiaires, mes apprenants? J'ai formé tout le monde. Alors, j'ai pris un jour, parce qu'ils voulaient jouer avec moi, le défi en gestion. J'ai pris un livre. Là où l'université s'arrête, moi, je dépasse ce niveau-là. Ce n'est pas parce qu'on a les doctorats, ça ne veut pas dire. C'est ça le mauvais système, de juger les gens par les diplômes. On a un bon cours, directeur était, la directrice adjointe, elle était contre mon directeur qui est français, un blanc. Il a dit, tu as raison. Je donne le rayonnement de cette école. Et le partenaire est un ami. Non, le concurrent est un ami. Non seulement qui vous permet de vous développer, et donc nous devons avoir une opposition au Congo crédible et une majorité. C'est comme ça qu'on travaille dans un pays. Vous allez voir que ça va avancer. Alors si vous écrasez, vous allez discuter avec quoi? C'est celui d'Aboutansi qui m'avait dit ça, à Boko. Celui d'Aboutansi m'avait dit à Boko, je suis un bon joueur de l'équipe de basket. Je suis capitaine de l'équipe de basket du pool. Vous n'allez pas me parler du pool. Je l'avais dit à
à un de vos frères. Tu ne veux pas me parler du coup, j'étais capitaine. Je suis venu, j'ai amené l'équipe de poule au centre sportif de Congo quand il y avait encore l'on dessus. Sonny Laboutansi, on va dire ceci. Il a dit à M. Toko, son fils est au Maroc, il pourra répondre. Il dit, tu ne peux pas prendre tous les meilleurs, tu mets dans un côté, et pour la gaieté, pour faire plaisir aux gens qui étaient à beaucoup au collège, eh bien, il n'y aura pas championnat. Il dit, mais qui va me parler de Sonny Laboutansi? Mais quand il écrit ses livres dans la rue Kouyou, avec une lampe, moi je suis là. Vous allez me parler de Sonny Laboutansi? Je suis là, dans sa maison. C'est un grand frère. Il m'a dit, rentre au Congo. Il dit non, ce n'est pas encore le moment, grand frère. Et je suis celui qui va essayer de faciliter les relations entre les Antilles et l'Afrique. On a dit qu'on a vendu nos propres enfants. J'avais une femme entière, j'ai fait me marier à une femme entière, puisque vous me parlez des femmes. Nous avons eu cette discussion-là. Personne ne peut vendre son propre enfant. Ce n'est pas vrai. Et hier, j'expliquais à mes apprenants, les Africains, j'ai fait une équation mathématique. Ceux qui connaissent les mathématiques, on va y aller. Mort, vivant, MV, plus vivant, mort, égale à MM égale à 0, vectoriellement. Donc, vivant, mort, nous sommes des Africains des vivants morts. Nous sommes morts à la naissance, puisque même avec la pandémie, ils voulaient que la moitié de la population disparaisse. Et puis les Antillais, ce sont des vivants morts. Et donc, quand vous prenez un mort vivant plus un vivant mort, c'est la mort partout. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer. Nous devons nous ressaisir. Cette peau noire, cette pigmentation a trop souffert. Il faut qu'on arrive à transcender ça. Il faut mettre le dialogue dans notre pays. Maintenant, je demande à la presse congolaise, j'ai un TV, puisqu'on me dit qu'on est dans la distraction, alors envoyez-moi le micro. Hein? Envoyez-moi l'opposition et l'homme de Sassou Nguesso et les gens de Kolela, Mabankou, on fait le débat. Je vous attends. Sur ce, je vous dis un grand merci. Vive le Congo, vive l'humanité.